En résumé, la communication est le processus. Un apport scientifique à la taille de la situation d'agression dont la République démocratique du Congo fait face au Rwanda. L'expert en communication de crise, le recteur de l'école des communicateurs, Louis-France Kouzike Santotila, a déballé les stratégies de communication à mettre en place devant un auditoire hypnotisé à découvrir ce qu'il faut pour la RDC à ce stade pour sortir de cette guerre d'agression. La résolution de la crise comme la continuité de la crise dépend du message que vous adoptez. Si l'État n'a pas un message capable à adopter en période de crise, c'est lui-même qui définit soit que la crise persiste ou que la crise finisse. Il faut la mise en place d'un dispositif. Il faut mettre en place une politique réelle qui vous aide, vous, à vous sécuriser en temps de crise. Tout ce que je dis ici, faites sa référence à l'État en termes de propositions, c'est que l'État devrait faire, parce que l'auditoire n'est pas politique. Un plan de gestion des crises. Il faut que vous, en tant que scientifique, le jour où on vous invite, on vous invite pour venir proposer des solutions sur une crise, ayez un plan. Vous élaborez un plan que vous proposez pour que résolution soit faite. Faisant recours à plusieurs auteurs qui ont catégorisé la typologie des conflits, le recteur s'exprime. Le professeur Jean Bosco Mamba Wangindu définit ou symbolise 3 types de conflits qu'on appelle crises, parce que ça dépend des écoles de relations internationales. D'autres appellent crise, d'autres appellent conflit, d'autres appellent guerre. Ça dépend des écoles. Premier conflit, c'est le conflit de pouvoir. Est-ce que l'État congolais, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes dans un conflit de pouvoir? C'est quoi un conflit de pouvoir? C'est lorsque les entités sont dans une situation de confrontation pour obtenir un pouvoir. Je prends le cas de Lamouka et Igno Sacré. Ça, c'est une crise de pouvoir. Deuxième type de crise que je vais vous proposer rapidement ici, c'est les conflits, dans d'autres écoles, les conflits territoriaux dont nous nous retrouvons ce jour. Le Congo est dans un conflit territorial. Si on vous pose la question, nous sommes dans quel type de conflit ou de crise aujourd'hui? C'est une crise ou un conflit territorial. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'occupation. Il y a un État, il s'agit de 2 États qui entrent en prisme. Le professeur Mamba Wangindu dit, lorsque 2 États entrent en conflit, et un conflit qui porte sur l'occupation territoriale, 2, l'infiltration. Une partie, tous les jours, on apprend qu'une partie de notre territoire national à l'Est est occupée. Somme toute, il a également recommandé aux étudiants en communication de s'approprier de l'expertise pour proposer aux dirigeants du pays de plans de communication à de tels moments de crise. En résumé, la communication est le processus de la matérialisation et de l'existentialité partenariale entre objets cognitifs divers. Point. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la communication sans qu'il y ait des objets cognitifs. Et quand nous parlons de la cognitivité, nous parlons de l'intelligence, du savoir. Et vous, en principe, de cette faculté, deviez être des savants en cette situation. C'est vous qui deviez proposer des solutions au gouvernement de la République. C'est vous qui deviez dire à l'État ce qu'il devrait adopter comme communication en cette période. La crise, il est vrai que par plusieurs auteurs ont défini la crise comme tout événement non maîtrisé. Ça, c'est en géostratégie. Situation ou mouvement non maîtrisé. Mais il y a une nouvelle définition de la géostratégie qui définit la crise au regard de la vitesse de confrontation du monde. Crise comme bouleversement ou changement de tout acte en bien comme en mal. Aux côtés du député national Daniel Safou, l'un des conférenciers, Louis-France Kouzike a réussi à convaincre son public sur la communication à l'heure de l'insécurité, état de lieu, enjeux et perspectives.